Notre invité est Adrien Beleki Akwete. Il est le président national de la Convergence patriotique panafricaine, la CPP. Avec lui, nous allons parler de l'évangile de la CENAP selon son parti. Monsieur Akwete, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Vous allez très bien? Moi je me porte très bien, malgré le temps de la mousson qui fait actuellement sur toute l'étendue du territoire, je me porte très bien. Vous allez bien et la CPP, comment elle va? La CPP se porte très bien, la CPP est dans la fleur de sa jeunesse. Si vous vous souvenez, c'était le 15 août 1999 que la CPP a été portée sur les fonds baptismaux. Dimanche prochain, nous ferons 22 ans de la CPP, donc nous ne sommes pas un nouveau parti sur l'échiquier politique togolais. Nous avons, avant de créer la CPP, milité dans d'autres partis, tels que l'UTD, tels que le PDU, tels que le PAD, tels que l'UDS, qui est devenu plus tard l'UDS Togo. Donc, 22 ans de parcours, 22 ans de lutte politique, la CPP se porte très bien. Alors, la concertation nationale entre acteurs politiques au Togo, vous avez participé à cela. Comment les travaux se sont passés? Je voudrais d'abord rappeler le cursus, le parcours de cette concertation. C'est que le 14 décembre, nous avons été conviés à une réunion, mais avant cela, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a reçu chaque parti, a discuté avec chacun d'entre nous pour voir dans quel cadre nous pouvons alors arriver à nous comprendre sur les enjeux des élections régionales. Et le 14 décembre, nous nous sommes retrouvés pour faire le brainstorming, tout ce que nous voulons faire. Et après ce 14 décembre, il a été présenté les conclusions au Conseil des ministres le 23 décembre. Et le Conseil des ministres a pris acte et a donné instruction au ministre d'État pour continuer la discussion avec les partis politiques. Au départ, on était 21 invités. 4 déjà de la DMK ont décliné l'offre en posant certaines conditions. Un a pris le train en route, en chemin, c'est-à-dire le car, a continué. Et à la première séance, le car dit « Je ne peux pas participer, c'est son droit le plus absolu si tel sujet ne sont pas mis sur le calendrier. » Et le car n'est plus revenu, mais les autres ont continué jusqu'au 13 juillet dernier. La CPP n'est pas membre du comité d'appui qui se réunit avant la plénière, mais la CPP a participé à toutes les 11 plénières jusqu'à la fin. Donc voilà ce qui s'est réellement passé les 6 derniers mois et au Togo ici. Je voudrais ensuite attirer l'attention des téléspectateurs et de tous ceux qui nous suivent actuellement que à la réunion du 19 janvier, il avait été donné à chaque parti 2 semaines pour présenter ses propositions, les points sur lesquels il croit que si on y trouve des solutions, ce pays pourrait avancer. Donc, la CPP a présenté un document 2 semaines après, axé sur 3 points essentiels. Ces points nous intéressent, monsieur Akwete. D'abord, nous avons discuté entre nous au bureau et nous nous sommes dit que le premier point important aujourd'hui, tenant compte de la situation qui a prévalu dans notre pays depuis 2017 jusqu'à 2020, et même avant cette date-là même, il faut penser d'abord à la décrispation de la vie politique. Quand je parle de la décrispation, il y a des sous-points. Ensuite, nous voyons l'état dans lequel nous sommes, nous voyons la misère ambiante que vivent les Togolais, les cris de détresse des jeunes, de nos mamans, de nos sœurs, des enfants aujourd'hui qui se retrouvent au bord de la route, surtout dans les feux tricolores, pour nettoyer les voitures afin de trouver de quoi manger. Et donc nous nous sommes dit, il faut s'occuper des défis économiques et sociaux. Et en troisième position, nous avons parlé de la gouvernance électorale.
Et cette gouvernance territoriale comprend beaucoup de choses. Donc, voilà les 3 points essentiels que la CPP a présentés lors de ces discussions. Vous avez été entendu, monsieur Akoté, sur les 3 points? Je dirais, la CPP, en se décidant d'aller à cette concertation, savait qu'on ne peut pas tout avoir, que nous ne pouvons pas tout avoir. En matière de discussion, en matière de négociation, il y a un point essentiel sur lequel nous devons chaque fois faire allusion, c'est l'étude de la partie adverse. Celui avec qui vous devez discuter, sachez que c'est un homme qui a ses exigences aussi et qui a ses préoccupations. Donc, le plus important, c'est d'arriver à un consensus. Donc, nous savions, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous ne sommes pas à notre première discussion, nous ne sommes pas à notre première négociation, on en a beaucoup fait dans notre vie. Nous savions avant d'y aller que nous n'aurons pas tout ce que nous voulons. Mais nous aurons quelque chose qui puisse faire avancer notre pays. Voilà le plus important. C'est sur cela que nous sommes partis à cette discussion. Maintenant, si nous revenons sur le premier point, la description de la vie politique, mais nous en avons discuté. Nous en avons discuté, chers amis. Nous en avons discuté et nous avons retenu certains points. Le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont été inculpés dans l'affaire des incendies de Kara et de Lomé, si on ne peut plus continuer à poursuivre la procédure, qu'on les décharge pour qu'ils soient libres de leur mouvement et que cette histoire se termine. Maintenant, si on veut faire un procès, qu'on accélère les choses pour que les choses se terminent. Deuxième élément, on a demandé également que les hommes et les jeunes qui ont été arrêtés lors des manifestations de 2017-2018, qui ont été déjà jugés, que le chef de l'État, par son pouvoir discrétionnaire, que la Constitution lui a offert de procéder à une grâce présidentielle pour que les gens puissent sortir de prison et regagner leur domicile. Enfin, on a discuté également pour que les exilés, on ne peut pas parler de démocratie, de minorité, de majorité, que les gens se retrouvent encore à cause de leurs convictions, à cause de leurs débats politiques, se retrouvent à l'extérieur du pays. Faisons tout pour qu'il y ait ce retour de tout ce monde-là dans notre pays. Monsieur Akoté, sur les 3 points qui se logent dans la première partie, la décrispation, est-ce que sur ces 3 points, vous avez été entendu sur au moins 2 ou 1 Je ne dirais pas que nous avons été attendus. Nous avons tous été, ce n'est pas la CPP seule. Et quand vous prenez les conclusions, vous allez voir que les 3 points ont été actés lors de ces discussions. Les 3 points ont été actés lors de ces discussions. On ne peut pas me faire le procès en disant qu'on n'en a pas parlé. On en a parlé. On en a parlé, mais on a trouvé un consensus au moins sur ces 3 points que j'ai énumérés. Et ces 3 points sont actés dans les conclusions qui ont circulé la semaine passée. Et sur le défi économique? Sur le défi économique, nous sommes confrontés à un problème. Nous parlons de problèmes économiques, nous parlons de problèmes de justice sociale, nous parlons de problèmes sociaux. Les partis politiques qui veulent gagner les élections, nous ne sommes pas sûrs que beaucoup d'entre eux aujourd'hui ont des compétences en ressources humaines dans tous ces domaines. C'est pour cela que nous nous sommes dit que dans le cadre permanent de concertation qu'on va mettre en place, que lorsque ce cadre sera mis en place, qu'on fasse appel également à des ressources humaines, de compétences dans ces domaines-là pour nous apporter leur lumière. Parce que nous savons tous que pour aller à une élection présidentielle, par exemple, pour aller à une élection législative, on se permet de faire des promesses. Mais à l'exercice, ces promesses sont difficiles à réaliser. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au niveau de cette responsabilité est différent de ce que nous disons. Nous avons aujourd'hui dans le monde ce que nous avons la géopolitique. L'économie est mondiale. Donc, il faut trouver des gens qui puissent nous donner la voie, la bonne voie pour que nous ne puissions pas nous travestir lorsque nous allons faire des propositions au gouvernement. Et ce point se trouve aussi dans les conclusions?
Ce poste se trouve d'ailleurs, il sera mis en place plutôt un cadre permanent de concertation. Et on en discutera. Et il y a des points aussi en suspens. Les litiges fonciers. Le Togo, moi j'ai peur de l'avenir de ce pays, surtout en concernant les litiges fonciers. Beaucoup de gens minimisent ce problème. Les triples, les quadruples ventes. Les achats d'hectares, des hectares aujourd'hui, pas ceux qui ont la capacité de faire. Dans 10, 15, 20 ans, ce serait source de conflit dans ce pays-ci. On ne trouve pas de solution aujourd'hui. Et sur le troisième point? Le dernier point. Le dernier point, nous en avons discuté. Nous avons discuté, pourquoi je vous dis, tout est acté dans les conclusions. Tout est acté dans les conclusions. Les téléspectateurs veulent comprendre. Ah non, mais je crois que ça a circulé sur les réseaux sociaux. Tout le monde a lu, hein. Tout le monde a lu. D'ailleurs, je vois aujourd'hui des réactions de beaucoup de citoyens sur les conclusions. Donc, nous n'allons pas les citer un à un, mais tout ce qui a été acté, et je pense, j'invite les téléspectateurs, nos jeunes, à lire et à faire leur choix au bon moment. Et le grand mérite se revient à la CPP, parce que tous ces points... Ah non, le grand mérite ne revient pas à la CPP. Quand nous disons que la CPP a fait ses propositions, d'autres partis aussi l'ont fait. Et non des moindres aussi l'ont fait. Nous ne sommes pas les seuls, parce que les choses se rejoignent à un moment donné. Les choses se rejoignent. Il y en a qui ont fait 4 grands sous-thèmes, mais d'autres aussi en ont fait peut-être 5 sous-thèmes. Mais lorsqu'on fait tout le tour, ça se résume à la même chose. Donc, c'était des débats où, des fois, on a risqué même à un moment donné de faire capoter la chose parce que, comme je l'ai dit, il faut tenir compte toujours de la partie adverse qui discute avec vous dans une négociation. C'est vrai que vous n'êtes pas là pour parler des autres partis politiques, mais comme vous l'aviez dit, le cas a quitté les travaux. Après, c'est l'ANC également. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, M. Akoté? Bien, je n'ai pas l'habitude de parler d'un parti politique, mais je voudrais répondre tout simplement en disant que chaque parti politique a ses organes. Et chaque parti politique a sa philosophie. Je ne suis pas de ceux qui croient que c'est eux qui doivent décider des autres. Non. Chacun milite dans son parti avec sa propre conviction. Chacun est dans ce parti avec sa philosophie et sa propre conviction. À partir de cet instant, lorsqu'un parti décide, après discussion au sein de ses organes politiques, je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas vu sur le calendrier tel sujet. J'invite plutôt le parti à s'assumer et à l'assumer correctement. C'est comme je dis également que les partis qui ont participé à cette concertation doivent aussi assumer pleinement leurs responsabilités. Alors, qu'est-ce qui justifie vos sorties médiatiques après la concertation nationale? Ça fait partie du règlement intérieur ou bien c'est une stratégie? Non, ce n'est pas une stratégie. Le règlement intérieur, en ses articles 3 et 4, nous interdisait, chemin faisant, d'en discuter. Parce qu'on se connaît dans ce pays. Ce qu'on a décidé ensemble, c'est que c'est à la fin que les coprésidents parleront des conclusions de cette concertation. Malheureusement, les choses ont commencé par s'ébruiter avant la fin même de cette concertation, le 13 juillet dernier. Donc, lorsque les documents sont sortis, les gens, nos militants veulent savoir de Lomé à Dapaon. Et quand vous dites que nos sorties médiatiques, c'est vous qui nous invitez. C'est vous qui nous invitez. Et nous répondons à votre appel, à votre invitation. Donc, nous voulons aussi faire comprendre aux gens qu'en matière de négociation, lorsque vous allez avec vos idées, sachez que les autres aussi ont leurs idées. Et c'est en discutant, quelles que soient les difficultés, qu'on arrive alors à un compromis qu'on assume. Alors, tous les partis doivent jouer toutes les cartes pour aller à l'apaisement. Mais il revient plus au pouvoir en place de le faire. Pourquoi vous pensez qu'il est urgent aujourd'hui de féliciter le pouvoir en place pour ce travail qui a été fait? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que chaque parti assume ses responsabilités. Je n'ai jamais dit dans tout ce que nous faisons ici que je félicite le gouvernement. Non.
Mais reconnaissons dans la salle que le parti au pouvoir, qui est la majorité aujourd'hui, UNIR, a fait aussi de très bonnes propositions, a contribué même à décrisper certaines discussions très difficiles, en acceptant certaines propositions. Donc c'est déjà un pas qu'il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître. Parce que c'est une affaire de donnant-donnant. C'est une affaire de donnant-donnant. Donc on ne peut pas dire qu'on félicite. Moi, j'allais à cette concertation avec la conviction que si j'ai déposé 3 points, mais si le parti arrive à se faire écouter sur 2 ou 3 points, surtout si c'était sous-point, je me dirais que, oh là, j'ai fait un pas. La CPP a fait un pas dans cette discussion en apportant sa contribution pour la résolution des problèmes que nous avons sur le terrain. Nous avons écouté beaucoup de sons de cloche la semaine passée, surtout le week-end. Les partis assument ce qu'ils disent. Il n'est pas de mon devoir de discuter, de disserter sur certaines choses. Mais je suis désolé de savoir que depuis 30 ans, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la danse des Angbeto à Anéro, toujours sur place. Et UNIR, d'abord le RPT et UNIR sont toujours là au pouvoir. Repensons notre manière de faire. Faisons en sorte qu'il y ait un pas, que demain il y ait un deuxième pas, qu'après demain il y ait un troisième pas, pour le bonheur de ce peuple-là que nous pensons diriger. Refaisons notre analyse, notre autocritique, pour savoir si hier nous avons crié si nous avons crié tout ça, ça a donné quel résultat? Quel résultat? Et aujourd'hui, il y a d'autres slogans, mais je les laisse à leur conscience et à leur parti qui doivent discuter. La CPP a fait le choix de participer alors à toutes les discussions qui puissent faire avancer le pays. Vous pensez que la CENAP a été une pure réussite et les conclusions vont éviter les cycles infernaux, monsieur, à côté des crises, des contestations? Nous sommes sur un terrain politique et tous les coups sont permis. Je ne peux pas dire que après cette concertation, tout est résolu. Non, rien n'est résolu. Le combat vient de commencer. Le document que nous avons adopté, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus doivent être maintenant transmises en projet de loi et que nous souhaitons que l'Assemblée nationale, dont certains faisaient partie de cette SNAP et qui ont accepté ces conclusions-là, puisse faire passer ces textes de loi pour que ces textes de loi deviennent des lois de la République et qui puissent faire avancer les choses. Voilà, moi, mon sentiment personnel en tant que leader de parti. Des analystes pensent également, M. Akwete, que ce cadre pouvait être élargi aux acteurs de la société civile, même à d'autres partis de l'opposition. Parce que les règlements ont fait à un moment donné que ce ne sont pas tous les partis qui ont participé à la concertation. C'est vrai que le problème de la société civile a été posé. A été posé par un parti politique. Et nous nous sommes dit, attention. Et nous avons toujours travaillé avec la société civile. C'est pour cela que vous avez vu que dans les conclusions, même la CENI, on a toujours maintenu. La CPP a proposé purement une CENI purement politique, sa société civile, qui tendra vers alors une CENI technique. C'est ça ce que la CPP a proposé. Mais de discussion en discussion, nous sommes arrivés à accepter ce que la majorité a accepté dans la salle, une CENI politique qui ira vers. Maintenant, faire appel à d'autres partis politiques. Le monde politique a ses règles, comme le monde associatif. Un parti politique, sa première mission, c'est d'animer la vie politique, de se présenter à des élections, même si ce parti ne gagne ni un siège au Parlement, ni un siège au moins de participer à ces élections. Sur les 3 dernières élections et sur les 120 partis que nous avons au Togo, il y avait que 21 partis qui ont participé à l'une des 3 élections. Faut-il créer un parti sur les réseaux, pour les réseaux sociaux, pour les communiquer? Mais faut-il créer un parti pour animer la vie politique et apporter sa contribution pour le développement du pays? Moi, je pense que lorsque
la chose a été posée, les questions ont été posées, les partis qui n'ont pas été invités n'ont pas été aussi mis à l'écart. Hein. On peut discuter avec ceux qui sont là, faire des propositions. Et ça aussi, c'est participer à la concertation sans pouvoir être là. Donc, si les gens sont à l'extérieur... Les discussions ont eu lieu entre les partis qui ont participé à cette concertation et d'autres. Moi, ce que je sais pour mon parti, c'est que nous avons discuté avec beaucoup de partis. Maintenant, pour les autres, vous ne savez pas. Pour les autres, je ne le sais pas. Nous avons discuté avec beaucoup de partis pour leur dire, pour une fois, le Togo va organiser une concertation, une discussion, une négociation sans pression extérieure, sans facilitateur, sans armes dans la rue, sans les forces de l'ordre dans la rue. Souhaitons que ça aboutisse à de bons résultats. Faisons en sorte que nous parlions d'une même voix pour que cette concertation puisse aboutir à des résultats. Mais nous sommes dans un pays où nous croyons que lorsque nous mettons en place cette concertation, c'est les biceps et les triceps qui doivent prévaloir. Non. Tout parti politique naît, grandit et descend. Je vous donne un exemple. Le Parti communiste français n'existe que de nous aujourd'hui, mais c'était le grand parti à l'époque. Donc, il faudra savoir qu'à un moment donné, les partis politiques vivent, mais aussi peuvent mourir après. Mais il faut des gens pour les animer régulièrement. Donc, personnellement, j'aurais voulu que tout le monde soit là, mais c'est les critères que nous avons adoptés et il faut les respecter. Alors, monsieur Akoté, est-ce que vous croyez à la bonne foi du gouvernement pour la mise en œuvre de ces recommandations? Est-ce que c'est une affaire de bonne foi? C'est une affaire d'organisation des partis politiques. Comme je l'ai dit, j'ai participé à beaucoup de concertations. Pourquoi certaines concertations, même sur le plan social, n'aboutissent pas? Lorsque vous avez fini les concertations, vous demandez au patron de les exécuter. Si vous ne le suivez pas, le patron a d'autres choses aussi à faire. Nous sommes presque 8 millions d'habitants au Togo et le seul gouvernement qui peut le faire, c'est qui est là aujourd'hui, qui est la majorité, c'est UNIR, qui a sur le dos 8 millions d'habitants, avec 120 partis politiques et d'autres associations de la société civile. Si nous nous croisons les bras pour dire, voilà, c'est déjà fait, pourquoi il ne veut pas le faire? Et s'il y a demain d'autres enjeux, ils vont s'occuper de ces enjeux parce que c'est eux qui sont là pour résoudre les problèmes de la cité. Peut-être mettre ça sous le terrain. C'est à nous de nous organiser. C'est pourquoi le cadre permanent de concertation doit être mis en place le plus rapidement possible et pour que nous puissions faire le suivi de la mise en œuvre de ces propositions. Sinon, demain, s'il y a une inondation dans ce pays, je ne crois pas que le pouvoir va continuer à faire ceci. Ils vont d'abord chercher à résoudre le problème de l'inondation parce que c'est les Togolais qui sont dans des difficultés au lieu de nous occuper des conclusions. Ce n'est pas qu'ils vont oublier les conclusions, mais c'est le plus urgent en ce moment. Donc, sérieusement, les partis politiques de l'opposition doivent se retrouver, créer ce cadre permanent et faire en sorte qu'il y ait un œil permanent sur les conclusions afin de les traduire en projet de loi le plus rapidement possible. Au cas où certaines propositions ne sont pas mises en application, que comptez-vous faire au niveau du CPP? Mais tout dépend. Non, ce n'est pas au niveau de la CPP seulement. Nous allons attirer l'attention du gouvernement là-dessus, de la majorité là-dessus. Et comme je viens de le dire, ils étaient là eux aussi. S'ils n'étaient pas d'accord, ils auraient pu dire non. Mais n'oubliez pas que ces propositions, ces conclusions ont été actées par le Conseil des ministres. Cela veut dire qu'ils en ont discuté au Conseil des ministres avant de l'acter. Donc, donnez-nous confiance. Le problème togolais, et dans beaucoup de pays d'ailleurs aujourd'hui, c'est cette crise de confiance qui est née depuis un certain temps et que si ce n'est pas moi, ce ne serait pas l'autre. L'autre, je n'ai pas confiance, lui aussi n'a pas confiance, on n'évolue pas du tout. Donc, créons cette confiance-là entre nous, comme ça s'est fait dans la salle
au ministère de l'administration tout dernièrement. Quels sont vos rapports avec les autres partis de l'opposition, même les rapports avec UNIR? Mais les rapports avec UNIR, c'est des rapports de partis d'opposition, partis majoritaires, c'est tout. Bon, nous donnons nos avis sur ce qui se passe. Vous devez souvenir qu'au lendemain de l'élection présidentielle, même avant l'élection présidentielle, la CPP a sorti des communiqués après des réunions. Et au lendemain de l'élection présidentielle, la CPP a sorti des communiqués pour interpeller ceux qui ont été à ces élections d'avoir l'intérêt général en tête et de tout faire pour qu'il n'y ait pas de crise. Mais malheureusement, la crise a été intervenue. C'est normal pour un pays qui se cherche en matière de démocratie. Ça, c'est normal. C'est normal ce qui se passe. Avec les autres partis de l'opposition, j'ai horreur d'une chose. Personnellement, je le dis, il n'y a pas un parti qui soit plus opposant que notre parti. Non. Et dire que ceux-ci sont ceux-là, comme j'entends aujourd'hui, on le dit, que ceux qui sont à l'Assemblée, non. Personne dans ce pays en 2018 n'a demandé à qui que ce soit de boycotter les élections. C'est une responsabilité que chaque parti doit assumer à un moment donné de son histoire. Comme je l'ai dit, lorsque vous vous bagarrez, vous êtes à 3 et vous vous bagarrez vous deux, le troisième larron vient chercher la proie et s'en va. Donc c'est ça ce qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé. Nous le regrettons, nous tous. Et ceux qui ont boycotté ces élections législatives aussi le regrettent aujourd'hui. Le regrettent aujourd'hui. Soyons un peu plus intelligents en disant que nous avons fait certains boycotts dans ce pays. Nous avons fait la politique de la chaise vide dans ce pays qui n'ont pas du tout donné quoi que ce soit. Nous avons cru que telle personne peut faire renverser les choses à cause de ces relations. La vie du Togo tourne et elle continuera par tourner. Nous sommes au terme de cet entretien avec vous, Monsieur Akoté. Vous avez sans doute un dernier message à envoyer. Le message que je peux donner, c'est que le gouvernement et l'Assemblée nationale, surtout le gouvernement, fassent rapidement la mise en place du comité permanent, du cadre permanent pour la concertation. Ensuite, que le gouvernement fasse très vite les projets de loi pour pouvoir les envoyer à l'Assemblée et que l'Assemblée rapidement les adopte comme thèse de loi et que nous repartions sur une nouvelle base afin que ceux qui ont cru en cette concertation ne se disent pas plus tard, comme certains le disent, que non, ils ont été floués, pour une fois qu'ils sachent qu'en allant discuter, il faut s'attendre quand même à des bons résultats. Voilà ce que moi je peux dire et c'est un appel que je lance. Deuxième appel, c'est pour les partis d'opposition. Ces critiques, ces insultes que nous observons sur les chaînes, ces propos diffamatoires, donc que ces propos cessent et que nous copions un peu ce qui se passe dans les autres pays. La Côte d'Ivoire a traversé une crise, a traversé une guerre. On a mis quelqu'un en prison pendant 7 ans. Il est resté en exil pendant 10 ans. Il garde les séquelles de tout ce temps-là. Et pourtant, il a tendu la main. La main lui a été prise. Et aujourd'hui, si tout va très bien comme ça en Côte d'Ivoire, nous aurons bientôt une Côte d'Ivoire apaisée et que la Côte d'Ivoire reprendra son leader dans l'UEMOA. Voilà le souci que nous devons avoir pour ce pays, car nous sommes tous des vivants. Nous sommes appelés à partir de demain. Adrien Beleki Akoité, vous êtes le président national de la CPP, la Convergence patriotique panafricaine. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir partagé. On va donc marquer une petite pause, le journal, et on revient pour la suite.